Histoire après 1945, un monde nouveau. La rupture de la Grande Alliance d'après-guerre se situe en 1947. Qu'est-ce que la guerre froide? A. Un affrontement idéologique Est-Ouest. B. Un conflit direct entre États-Unis et URSS. C. Un conflit Est-Ouest par pays interposés. Cette rupture était latente depuis 1945 et se développe jusqu'en 1947. Sur quel point ont porté les désaccords entre les deux grands mettant fin au Directoire mondial? A. Sur le gouvernement de l'Allemagne. B. Sur le verdict de Nuremberg. C. Sur les élections en Pologne. La guerre froide commence en Europe où, dès février 1948, a lieu le coup de Prague. Quel est le communiste qui prend le pouvoir en Tchécoslovaquie à cette occasion? A. Gomulka. B. Beneš. C. Gottwald. D. Tito. Les rapports entre les deux grands se dégradent de 1945 à 1947, mais c'est l'énoncé de la doctrine Truman du 12 mars 1947 qui marque le véritable début de la guerre froide. Parmi ces événements, lequel en est la cause directe? A. L'affaire grecque. B. Le plan Marshall. C. La création du Cominform. D. La doctrine Jeudanov. Le blocus de Berlin, 1948 à 1949, symbolise cette guerre froide en Europe. Quelle en est la cause principale? A. La création de la double zone en Allemagne. B. La réunification des trois zones occidentales en Allemagne. C. La fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Les conséquences du blocus de Berlin sont très importantes. Il s'agit de A. La naissance du pacte atlantique. B. La coupure de l'Allemagne en deux. C. La naissance du pacte de Varsovie. D. La naissance du Comecon. Parmi ces pays, quels sont ceux qui font partie de l'OTAN dès sa création? A. La RFA. B. La Grande-Bretagne. C. L'Italie. D. La France. Pourquoi la guerre froide se déplace-t-elle en Asie? À cause de A. La victoire de Mao en Chine. B. La victoire du Viet Minh en Indochine. C. La progression communiste en Corée.
La guerre de Corée, paroxysme de la guerre froide, a eu des conséquences importantes. Lesquelles, parmi celles-ci? A. Le redressement du Japon. B. Le macartisme. C. Le renforcement des blocs militaires. D. Le dégel. Les années 1953 à 1956 marquent un dégel dans les relations internationales, une coexistence pacifique. Pourquoi? A. Staline meurt. B. Il y a une prise de conscience du danger nucléaire. C. Khrouchtchev définit la coexistence pacifique. Face à une Europe en ruine, les États-Unis, grande puissance économique d'après-guerre, apportent une aide par le biais du plan Marshall. Quels sont les buts de cette aide? A. Permettre le redressement économique de l'Europe. B. Faciliter les exportations américaines. C. Éviter l'extension du communisme. D. Permettre l'installation d'institutions libres. Qui est Marshall au moment où il propose son plan? A. Secrétaire d'État. B. Secrétaire d'État à la Défense. C. Général. D. Chef d'état-major. Les États-Unis, dans le contexte de la guerre froide, souhaitent une construction européenne. Pourquoi? A. Pour renforcer le bloc de l'Ouest. B. Pour intégrer la RFA. C. Pour que les Européens participent à leur propre défense. Monnet et Schuman, les pères de l'Europe, vont permettre la création d'une Europe européenne, en A. Réconciliant la France et la RFA. B. En créant la CECA. C. En proposant le plan Schuman. Quelles sont les organisations européennes fonctionnant avant la naissance de la CECA? A. OECE. B. Conseil de l'Europe. C. CED. Parmi ces partis, quels sont ceux favorables à la création d'une CEE? A. Les sociodémocrates. B. Les gaullistes. C. Les communistes. D. Les démocrates chrétiens. En 1957, les traités de Rome créent la CEE et l'Euratom autour de 6 pays. Lesquels parmi ceux-ci? A. Le Benelux. B. La Grande-Bretagne. C.
La RFA. D. La France. Le rapport de force ayant changé en Asie, les États-Unis, qui occupent le Japon depuis 1945, changent d'attitude et décident d'aider ce pays. Par quel traité retrouve-t-il sa souveraineté en 1951? A. De San Francisco. B. De Panmunjom. C. Du Missouri. En quoi Eisenhower, succédant à Truman, poursuit-il la politique d'endiguement du communisme? A. En encourageant le macartisme. B. En annonçant la doctrine des représailles massives. C. En créant la CIA. D. En développant la pactomanie. Parmi ces personnes, lesquelles furent victimes du macartisme? A. Al Jaeis. B. Les époux Rosenberg. C. Charlie Chaplin. D. Elia Kazan. L'URSS, très affectée par la guerre, entame sa reconstruction de 1945 à 1953 sur le modèle stalinien. Quelles sont les caractéristiques de la planification stalinienne? A. Priorité à l'industrie lourde. B. Développement de l'agriculture. C. Planification centralisée. D. Priorité à la quantité. En 1953, à la mort de Staline, la reconstruction est achevée, l'URSS est redevenue une grande puissance industrielle, mais au prix de lourds sacrifices humains imposés par le totalitarisme stalinien. Quels en sont les aspects? A. La déportation des minorités nationales. B. La répression contre les intellectuels. C. La persécution religieuse. D. La répression contre l'armée. La consolidation de la dictature en URSS se double d'une consolidation du bloc communiste avec la constitution des démocraties populaires. Lesquelles en 1947? A. La Bulgarie. B. La Tchécoslovaquie. C. La RDA et la Hongrie. D. La Roumanie et la Pologne. À partir de 1947 à 1948, les démocraties populaires doivent s'aligner sur le modèle stalinien et deviennent des satellites de l'URSS. Pourquoi? A. Création du Cominform. B. Création du Comecon. C. Schisme yougoslave. L'alignement économique sur le modèle stalinien se heurte à des résistances mais sera réalisé.
La collectivisation des terres subit pourtant un échec. Où? A. En Bulgarie. B. En Hongrie. C. En Albanie. D. En Pologne. L'alignement politique et idéologique des démocraties est assuré par le Cominform et, en 3 ans, 1948 à 1952, l'épuration touche 25% des effectifs communistes. À cette époque, quels sont, parmi ses dirigeants, les victimes de ces purges? A. Slansky. B. Gomulka. C. Reich. D. Nagy. Lorsque Staline meurt en 1953, lui succède une direction collégiale. Qui est Khrouchtchev au sein de ce collège? A. Président du Conseil. B. Chef de l'État. C. Ministre des Affaires étrangères. D. Secrétaire général du PCUS. Dès 1953, avec la mort de Staline et le dégel qui s'amorce, le bloc communiste monolithique commence à se fissurer. Où? A. En Tchécoslovaquie. B. En Roumanie. C. En RDA. D. En Bulgarie. La nouvelle équipe dirigeante amorce le dégel en politique intérieure et extérieure, mais c'est le 20e congrès du PCUS, réuni par Khrouchtchev en février 1956, qui concrétise la déstalinisation. Celle-ci dénonce A. La terreur stalinienne. B. La situation catastrophique de l'agriculture. C. Le système socialiste. D. L'intransigeance stalinienne vis-à-vis des démocraties populaires. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-dong proclame la République populaire de Chine. Pourquoi cette victoire sur les nationalistes du Kuomintang dans la guerre civile qui a repris en Chine de 1945 à 1949? A. Grâce à l'aide massive de l'URSS. B. Mao a su mobiliser la paysannerie. C. L'armée nationaliste était corrompue. D. Mao a mené la guérilla anti-japonaise. En définissant en 1956 la coexistence pacifique, Khrouchtchev annonce A. La fin de la compétition idéologique. B. La volonté d'une compétition économique et scientifique. C. Le maintien du Cominform. Le PCC créé en 1921 devient une force importante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Combien d'adhérents compte-t-il en 1945? A. 1,2 million. B. 40 000. C. 4,5 millions.
Qui est Mao Zedong en 1945? A. Le héros de la Longue Marche. B. Un des participants à la création du PCC. C. Président du PCC. D. Président de la République populaire de Chine. Parmi ces pays, quels sont ceux qui reconnaissent la République populaire de Chine dès sa création? A. La France. B. La Grande-Bretagne. C. L'URSS. D. Les États-Unis. Quelles sont les premières mesures prises par Mao pour reconstruire un pays en ruine? A. Nationalisation de tous les biens de production. B. Lutte idéologique. C. Redistribution des terres. Quand la Chine adopte-t-elle le modèle soviétique? A. De 1949 à 1953. B. De 1953 à 1957. C. De 1956 à 1957. D. De 1958 à 1960. Qu'est-ce que la campagne des 100 fleurs, lancée en 1956? A. Un encouragement au débat culturel. B. Un encouragement à la critique du système politique. C. Un moyen de rallier l'intelligentsia. Le « grand bond en avant » de 1958 à 1960, est-ce? A. Une mobilisation de masse. B. Une volonté de rattraper le niveau d'industrialisation de la Grande-Bretagne. C. La naissance des communes populaires. D. Un succès économique. L'essentiel de la politique extérieure de Pékin dans les années 50 s'ordonne autour du camp socialiste. Pourtant, dans quel pays intervient-elle à son seul profit? A. En Corée. B. En Mongolie extérieure. C. Au Tibet. Comment la Chine a-t-elle accueilli le 20e congrès du PCUS de février 1956? A. En rompant avec l'URSS. B. En adhérant à la coexistence pacifique. C. En refusant de dénoncer le stalinisme.